là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah oui. Alors, il y avait quelqu'un qui était, enfin qui est toujours un peu plus ou moins dans la Black Pill, avec qui j'avais quand même un peu échangé, quelqu'un qui est plutôt jeune. Donc la Black Pill, c'est encore une variante, Red Pill, tout ça machin. Bref, ça reste toujours quand même sur le même discours. Bref, il m'a envoyé ça, il m'a dit, je suis pas d'accord avec ce qui est dit dedans, mais voilà, je te l'envoie, ça peut t'intéresser. Et donc on va regarder, il me semble que la chaîne justement, je crois qu'on avait déjà vu une vidéo une fois. Donc on va regarder ça. Incel gentil, en tout cas, incel pas matrixé s'il est incel, entre guillemets. Il s'estime pas être incel, mais plutôt black pill. Après, je sais pas trop si entre-temps il a un peu évolué dessus, mais en tout cas, avec qui j'ai pu échanger. Alors la différence, c'est un peu plus subtil, on va dire, que la red pill. C'est en gros, si je dois faire un résumé, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de truc black pill, c'est de toute façon, on est dans une gynocratie. Les femmes, maintenant elles sont libres. On ne peut plus en gros disposer du corps des femmes. Donc il faut qu'on deal avec. Et c'est un peu des... pas méprisantes, mais un peu des myctos Dark Sasuke. Bref, ils prennent leur propre voie parce qu'ils ont pris acte que c'était foutu, quoi. C'est un peu ça, quoi. Pour grand résumé, hein. Mais bon, c'est toujours des lores très spécifiques qui tournent quand même toujours autour de développement personnel, avec une touche quand même de cynisme, et qui touche quand même aussi beaucoup de jeunes mecs un peu paumés, qui ont un peu du mal dans leur vie. Donc voilà, mais avec un côté beaucoup plus cynique encore. Pour eux-mêmes, hein, parce que bon, le côté cynique sur les femmes, bon, il est habituel, mais il y a celui-là, ce côté-là en plus, quoi. Alors, hop. Attends, j'ai vu passer un message de Jade tout à l'heure. Tiens, totalement autre chose, mais tu as vu que c'était les 80 ans du premier vote des fans? Non! Allez! Putain, GG, hein, bientôt on va nous le retirer avec l'Angleterre là à côté, hein. Ça va pas tarder, hein. Ah, putain, je l'ambiance. Et bonne nuit à ceux qui vont dodo. Est-ce que tu connais Alain Douang? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Après, rigole, les mythos sont moins nocifs pour les femmes. Bah, le truc, c'est que pour moi, c'est un peu des hypocrites. Ils font style parce que je pense que quelque part, ils aimeraient quand même encore baiser. Mais quand t'entends leur discours, bon. Surtout que le mec, par exemple, à Pattaya, là, qui fait du tourisme sexuel, lui, il s'estime être un mycto, par exemple. Donc, il continue sa vie sans prendre compte de la vie des femmes, justement, et il abuse des femmes dans des pays défavorisés, quoi. Rime. Ah, Rime, ça me parle. Ouais, à la limite, je voudrais, quand tu pourras m'envoyer sa chaîne. Mais Alan Douang, un mascu bizarre que Maxella avait call out. Ah, ouais. Ok. Alors, mais oui, j'ai dû voir la vidéo, je pense à un moment, ouais. Là, le titre de la vidéo, c'est Le piège Tinder, ce que révèle cette expérience sur la misère sexuelle. Donc bon, hein. La chaîne, c'est quoi? C'est Smogar. On va voir. La fameuse misère sexuelle, hein. Ils ont tous leur calendrier à la main. Le dimanche 19 août 2018, au moins 100 mecs se sont rassemblés dans le parc Union Square de New York. Chacun des hommes présents pensait avoir un premier rendez-vous avec une femme qu'ils avaient rencontrée sur Tinder. Une fois sur place, tous se regardent, essayant de comprendre la situation. C'est là qu'ils ont compris qu'ils s'étaient tous fait piéger. Ils ont découvert qu'ils faisaient partie d'une expérience sociale et qu'ils allaient devoir rivaliser entre eux pour avoir un rendez-vous avec cette femme. C'est un événement auquel j'ai souvent fait référence dans les vidéos, et aujourd'hui, nous allons étudier ce cas plus en détail. Donc attends, ça l'a traumatisé qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de faire une expérience sociale via Tinder, de faire venir en date une centaine de mecs, pour après au final mériter d'avoir un date avec la meuf, mais ça reste une expérience sociale, je veux dire, du coup, ça te sert à quoi? C'est comme basé, en fait, enfin, les dés sont pipés dès le départ. Je veux dire, c'est monté, quoi, du coup, ce truc-là. Donc, c'est comme quand tu prends en exemple une série ou un film pour t'appuyer dessus et dire « Ah, voyez le lourd réel, quoi !» Bon. Eh ben, barre-toi, Pulco. Bonne nuit. Natacha Aponte, la femme responsable de ce rassemblement, semblait utiliser le même scénario avec tous les hommes. Elle leur disait qu'elle serait occupée par son travail et qu'elle les recontacterait sur son temps libre. Elle les a invités à un rendez-vous dans un parc populaire de New York en leur disant que la sortie aurait lieu, qu'il pleuve ou qu'il vente. Natacha avait intentionnellement suggéré aux hommes, lors des discussions, qu'une relation sexuelle était à envisager. Il n'en faut pas plus pour motiver la plupart des hommes. Peu de temps après que tout le monde se soit rassemblé, Aponte monte sur scène avec 2 gardes du corps. Elle prend un micro et elle s'adresse au groupe d'hommes confus. Elle commence son discours. Ah, tu parles du date, ok. Pour ainsi, tous ceux qui sont ici aujourd'hui ont
ont été amenés ici pour avoir un rendez-vous avec moi. Je suis célibataire. La raison en est que les applications de rencontres sont très difficiles à utiliser et je me suis dit, bon, comment puis-je résoudre Qu'est-ce que t'appelles la méthode Emmaüs? ce problème? Peut-être que je peux amener tout le monde ici en personne et voir comment cela se passe et résoudre ce problème une fois pour toutes. Ensuite, elle explique qu'elle souhaite organiser un concours pour ses prétendants et que le gagnant aura droit à un rendez-vous galant avec elle, dans ce qui ressemble plus à un spectacle qu'à un rendez-vous Tinder. Ben oui, parce que c'est une expérience sociale, tu l'as dit dès le départ. Donc oui, c'est filmé, c'est fait pour se dérouler, c'est un spectacle, quoi. Enfin, je veux dire, faut être con quand même. La méthode avait pire que celle où il est monté comme merde, putain, merde. Aïe. Non mais enfin, je veux dire, ils comprennent que c'est en gros une expérience sociale, qu'il va se passer un truc, ils acceptent de le faire, donc en soi, ils ont bien compris que bon, c'était quand même master trolling, quoi. Ah, homme fait expérience sociale, les sociologues, les femmes font une expérience sociale, la salope. Ouais, non mais c'est ça, ouais. C'est un peu... En plus, on sait même pas si c'est elle qui fait l'expérience sociale ou si c'est quelqu'un d'autre qui utilise cette meuf pour s'insérer pour une expérience sociale. Je sais pas, enfin en même temps, on s'en fout, quoi. Oui, ils ont choisi de pas participer, quoi. C'est, je sais pas, Elle commence par disqualifier les hommes qui mesurent moins d'1,78 m, ceux qui s'appellent Jimmy, car elle déteste ce prénom, et ceux qui... Putain, qu'est-ce que c'est con. Oh, on te dit que c'est une expérience sociale, bien sûr qu'elle va ramener de ces critères aléatoires définis de base. qui ont été quittés lors de leur dernière relation. La sélection initiale passée, Natacha Aponte réclame 30 pompes aux hommes encore en lice, demande une course à pied pour voir lesquels sont les plus rapides, puis leur demande de donner à chacun environ 1 minute pour exprimer leur motivation pour sortir avec elle. En cours de route, plusieurs prétendants abandonnent, mais un homme a fini par gagner le concours. Le but de cette opération est justement de dénoncer. Rob Bliss, le créateur de l'expérience, nous dit « J'espère que cette vidéo Donc le créateur, hein. Donc c'est un mec qui fait une expérience sociale en utilisant une meuf pour démontrer que ah mais regardez les femmes en fait elles prennent pas les mecs qui font en dessous d'1,80 m, alors que je suis sûre et certaine vu que c'est son expérience sociale à lui qui lui a dit de dire tous ceux qui font moins d'1,80 m partez. Ça, je veux dire c'est totalement con. Ah, qu'est-ce que c'est nul, quoi. C'est-à-dire que là, c'est une comédienne. Et ah bah, vous voyez, les femmes, elles prennent les mecs qui font moins d'1,80 m, alors que c'est un mec qui fait l'expérience sociale et qui lui a dit de dire ça, quoi. Éclaté, hein. Ouais, ouais, donc c'est un mec, ouais. fera réagir les gens, notamment sur le fait qu'une certaine empathie fait défaut dans le domaine des rencontres. J'espère que ça nous apprendra à être moins méprisants, les uns avec les autres. Natacha nous dit « Ce n'est pas parce que quelqu'un ne coche pas toutes les cases qu'il n'est pas attractif. C'est absurde. Non, de juger les gens sur des choses aussi futiles qu'un pantalon kaki, nous le savons. Pourtant, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Parfois, nous devons juste essayer de commencer une vraie conversation. » Bah, ça aurait été marrant de voir justement du coup les comportements à l'inverse des mecs. Parce que quand tu swipes comme un gogol toujours du même côté, je veux dire, et qu'en fait tu t'en bats les couilles, que ce soit un paysage ou j'en sais rien, une fermière ou une influenceuse et que tu swipes toujours du même côté, ça en dit quoi en fait sur la futilité de tes actions? Je sais pas quoi. Il s'agit d'une expérience sociale, sauf que les conséquences de cette expérience n'ont pas tardé à se faire sentir. Durant son discours, Natacha a dû ignorer plusieurs huées de la foule lors de son discours. Un homme en colère exprime Ah bah oui, c'est marrant, tiens! tout son dégoût pour l'expérience, puis qui se fait violemment expulser par la sécurité. Mais c'est aussi un sentiment de tristesse qui s'est fait ressentir parmi les participants. La vidéo de l'expérience s'est vue retirer l'espace commentaire avant d'être retirée du public, notamment à cause du retour de bâton de cette expérience qui a suscité beaucoup d'avis négatifs. Parce que c'est pas une expérience, vraiment, c'est... Putain, c'est scripté, quoi. Arrêtez d'être con. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh. Ça, au monocorne me déprime, j'ai envie d'aller taper un clown pour remonter le moral. Putain. Participer à une formation de com digital où un des stagiaires swipait sur les filles sur LinkedIn. Oh, le cringe. Et salut Fitley. On regarde quoi? On regarde des bascus bizarres. Et là, c'est un mec de la Black Pill qui dit il y a une expérience sociale qui a été faite à un mec qui ont utilisé une comédienne, en gros, qui lui ont fait dire... qui a invité une centaine de mecs sur Tinder sans que les uns les autres soient au courant, pour les challenger à savoir qui c'est qui allait avoir en gros un date avec elle. Sauf que le truc il est scripté, en gros elle a des trucs à dire genre ah tous les mecs qui font moins d'1,80 m vous partez. Donc c'est une expérience sociale faite par un mec, mais en gros c'est le lot réel quoi, du coup voilà quoi. Anecdote claquée, à mes 18 ans, un vieil avocat qui devait sortir avec une belle jeune amie, jeune femme amie de la famille a choisi de sortir avec moi. Sans mon consentement, bien sûr, persuadé de m'avoir vu son statut. J'ai fui. Quoi? Ouais, trop bizarre, quoi. C'est ce qu'on appelle un Tinder surprise.
Ouais, c'est daubé du cul dès le départ, quoi. Aïe, 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 hein. Je parie que la comédienne s'est pris du harcèlement aussi, oui, à mon avis, pour ça que, à mon avis, ça a dû sauter. L'expérience sociale, c'est un comble de vouloir restreindre l'opinion publique. Même si on peut s'accorder sur cette observation, on remarque que cette expérience en dit plus qu'elle ne le laisse entendre, et surtout, plus que ce que les organisateurs veulent bien en dire. Bah, N'avez-vous ce sentiment que l'on peut tirer d'autres leçons c'est-à-dire que même les organisateurs, visiblement, t'es pas d'accord avec eux, parce que si c'est une expérience sociale qui est scriptée, je veux dire, c'est que ça dit rien du tout. Je veux dire, enfin, je sais pas, quoi. Et salut, Aze. Il disait qu'il préférait une femme intelligente, ce con. Ah ouais, d'accord. de cette expérience? Dans une La société où il DA a devient si changé. difficile de rencontrer des femmes, cette As-tu vu? expérience a juste rendu triste des hommes qui croyaient passer une bonne journée avec une femme. On aurait beau dire que c'est pour dénoncer les lois impitoyables du marché et du monde moderne, ça n'en change pas le fait qu'une fois l'expérience terminée, on aura bien renvoyé ces hommes rentrer chez eux seuls. Un de Mais ils pouvaient partir dès le départ quand on leur a dit que c'est une expérience sociale, hein. Arrêtez un peu d'être con, hein. ces hommes s'appelle Amir Pleasance, un habitant du New Jersey, âgé de 21 ans, et raconte avoir matché sur Tinder avec Natasha Aponte dans le courant du mois de juin. Il échange quelques messages avec elle, mais le contact est soudainement rompu. À sa grande surprise, elle revient vers lui une semaine plus tard et lui propose un premier rendez-vous à Union Square, en plein cœur de l'île de Manhattan. Amir se laisse tenter. Le top modèle explique qu'un ami DJ se produit sur cette place et qu'elle souhaite prendre un verre dans le quartier après le set. Sans Rappelle que l'expérience sociale est menée par un mec, hein. Donc là, je sais pas où il veut aller, mais rappelle que l'expérience sociale est menée par un mec, hein. masquer son impatience, Amir lui répond « Je suis tellement excité, cela semble trop beau pour être vrai. Vous êtes absolument magnifique. » Il se rend sur place le dimanche et découvre qu'il y a des dizaines de personnes sur les lieux du rendez-vous. Il décrit la scène ainsi. Il y avait des gars avec des fleurs et des lettres, tout excités de la rencontrer. Leur visage était si triste quand elle a annoncé la vérité. La première chose que l'on remarque, c'est qu'une femme a invité une centaine d'hommes à un rendez-vous le même jour. Mais aurait-il pu en être autrement? Je veux dire, piéger des centaines de femmes pour les faire venir au rendez-vous d'un seul homme? Les auteurs de l'expérience ne l'évoquent pas, mais je pense que ça aurait été plus compliqué à mettre en place. Oui, oui, ah oui, oui. Surtout que là, en plus de ce qu'il disait, bah, visiblement, ça parlait même d'avoir potentiellement des relations sexuelles, hein. Rappelle que c'est toujours une expérience sociale menée par un mec, donc il y avait visiblement les méthodes d'accroche des organisateurs étaient celles-ci, hein. Une top modèle qui donne des rendez-vous avec potentiellement, je veux dire, de la baise à la fin, quoi. Tu fais pareil avec une meuf, je pense qu'elle te regarde chelou quand même, ouais. Donc ça en dit plus long sur les mecs que sur la meuf, quoi. Enfin, oui, une meuf se serait méfiée, quoi, à juste titre. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Loin d'être Francisco Lachowski, ce scénario n'est qu'un doux rêve. Natasha Aponte n'est pourtant pas spéciale et ne possède visiblement pas de particularité remarquable. Ah ouais, ça la critique sur le physique, là, comme ça? Il est parti vraiment en mode critique. Natacha sans artifice. Mais alors pourquoi vous chialez, là? Pourquoi il est là à plaindre les 100 mecs, là? En fait, elle est moche! Non mais n'importe quoi, en plus elle est mimi, quoi. Enfin, je veux dire, elle a rien de spécial. Ouais, attends, frère, je te prends pour qui? What the fuck? Il en parle comme si c'était du true crime, alors que c'est le truc le plus insignifiant et inconséquent de l'univers. Non mais vraiment. En plus, la meuf, elle a annoncé la couleur, du coup, là, quand ils sont arrivés, ils auraient pu tous se casser. Bah si elle est sans artifice, c'est bien, bah ouais. Elle est plutôt bien sans artifice, putain. Ah, selon lui, il aurait fallu qu'en échange, il aurait fallu qu'une nana, pour chaque mec ayant participé, soit présente ce jour-là pour les remercier. Non mais oui. Il aurait fallu le bout de viande, ouais. Ouais, elle est jolie. Ah, mais il a besoin de la dénigrer quand même, hein. Alors qu'elle est pas responsable de l'expérience sociale, hein. C'est grave, hein. Justifiant une valeur particulière. Cependant, elle a quand même pu instaurer ce genre de compétition. En effet, la plupart des utilisateurs de Tinder Pourquoi? Parce que la bite, hein? Elle vient de qui l'idée de proposer du cul, justement? Est-ce qu'elle, dans la vie de tous les jours, elle proposerait du cul à des inconnus comme ça sur Tinder? Est-ce que ce serait pas par hasard des organisateurs qui serait un mec qui lui aurait dit ouais mais pour être sûr qu'ils viennent, propose du cul, propose du cul. Ils vont venir, propose du cul. C'est pas un problème d'offre et de demande, hein. C'est bizarre, hein. sont des hommes, et un homme a 25 fois moins de chances qu'une femme d'avoir un match. On parle de Tinder, putain, vous pouvez arrêter un petit peu. Ça pareil, hein, je veux dire, de faire détester les meufs sur principe de Tinder. Vos problèmes dans la vie, ils viennent de vos relations que vous n'avez pas tout court. C'est pas évident, le mode extérieur, il faut sortir, réussir à relationner, c'est pas évident quand on est introverti. D'être introverti, ça touche autant les meufs que les gars, et c'est pas évident. Mais en attendant, c'est Tinder. Parce que même si vous matchez sur Tinder et que vous n'êtes pas foutu de relationner pour vous faire des amis, au moins des connaissances correctes,
de pas avoir peur du monde, on va dire du monde des gens. Vous allez vous pointer un rendez-vous Tinder la fois où ça va matcher, vous allez bégayer, hein, vraiment. Hein. Et relationnez, faites-vous des amis. Et des amis meufs. Avant de vouloir les baiser, les meufs commencez à vous en faire des potes. Hein. Ouais, c'est trop grave. Les statistiques sont en faveur des femmes. Les hommes sont Ah, la grosse faveur, hein. beaucoup plus demandeurs d'une relation que les femmes. Non, c'est faux. Ce qui explique cette disparité. Les femmes ont le rapport de force. Justement, en plus, avec Tibule, on en parlait une fois, je me souviens, quand elle venait encore régulièrement en live et tout, c'est... elle avait été sur Tinder et son mec, elle l'a trouvé sur Tinder. Et le truc, c'est que elle avait payé un abonnement sur Tinder pour justement... Parce que l'abonnement pour Tinder chez les meufs, il fonctionne différemment que l'abonnement Tinder chez les mecs. Hein. Chez les meufs, justement, c'est pour faire du tri, parce que Tinder, il fonctionne avec un algorithme, et il fonctionne aussi par méthode de shadowban. C'est-à-dire que les mecs qui swipent comme des gogoles, là, et qui s'arrêtent pas de swiper, que ce soit un paysage, un poney ou une meuf dessus, eh ben ils sont, par l'algorithme, shadowban. Donc ils n'arrivent pas au profil... ils arrivent encore moins chez les profils de meufs qui ont un abonnement Tinder, que celles qui en ont pas, mais déjà même celles qui en ont pas, ces mecs-là sont déjà un peu shadowban, c'est-à-dire qu'il y a un système de notation de points sur Tinder, chez les mecs, chez les meufs, et si t'es un gros gogol à swiper, ton profil il va pas remonter. Donc en fait le truc qui se passe, c'est que vous swipez comme des dégènes, l'algorithme il vous baise, les meufs elles se prennent un abo pour éviter de vous avoir sur le dos, et de l'autre côté les mecs ils prennent des abos pour pouvoir swiper plus comme des gogols. Enfin, vraiment, c'est. Faut pas oublier ils ont besoin de se faire de la thune, Tinder. Hein. Et les meufs, c'est pas parce que elles, en gros, elles ont plus de likes, de machin, de match mon cul, que de suite, c'est parce qu'elles donnent moins le retour derrière, c'est pas parce qu'elles cherchent moins de relations. Hein. C'est parce que c'est un zoo. Hein. C'est un vrai putain de zoo. Hein. J'étais un incel droit tardé quand j'avais 15 ans. Ce qui m'a aidé à sortir de ça, c'est de parler avec des gens. Mais clairement, hein, clairement, c'est. Je trouve ça vraiment malsain, vraiment, de pas dire à ces mecs-là, mais commencez juste par vous faire des amis, à sortir un petit peu, quand bien même c'est pas loin de chez vous, des trucs pas trop risqués, tu vois, et tout. Faites du JDR, je sais pas. Commencez à relationner avec des gens et en faire des potes. Et avant de vouloir avoir une meuf et avant de vous en prendre aux femmes, essayez d'être ami avec des meufs avant de vouloir les baiser, vraiment c'est chaud. Quand l'entièreté de ta perception de la société, c'est les forums et les youtubeurs comme Valek, ça matrix et ça t'isole. Ah mais parfaitement. C'est pour ça en soi, hein, je veux dire, moi les trucs que je traite le mardi soir, c'est les mecs qui essaient, c'est pas les incels en tant que tels, tu vois. C'est ceux qui justement font un contenu pour attirer des mecs paumés et leur mettre dans le crâne des trucs complètement faux quoi, et les enterrer en fait là-dedans, et qui souvent d'ailleurs ont des trucs à vendre derrière. Mais ouais, c'est un cercle vicieux, ouais. Je suis de sexe féminin, je suis célibat et je peux le rester. Je peux passer dans tes DM Twitter pour t'envoyer le lien de rib. Oui, oui, bien sûr, oui, tu peux, oui. Bien. Là, là, putain, trop cool de recevoir des dick pics et des t'aimes ma bite. Hein. Ouais, ouais, c'est un plaisir des DM. Hein. Ouais, sortez de vos boys club, ouais, c'est ça. Ouais. Commencez à parler un petit peu avec des gens autour de vous. Hein. Faites ça doucement, mais faites-le, quoi. J'étais pas une selle dans le sens le plus caricatural du terme, mais j'étais bien droitardée, célibataire. Mais en soi, de toute façon, il y a une grosse porosité hein, avec les deux. Hein. Et heureusement que bah, t'as pu en sortir et tout, mais c'est vrai que t'as une porosité. En soi, bah, en plus, ouais, quand t'es jeune, je veux dire, c'est le moment où tu te cherches, donc toi, tu tombes sur des contenus comme ça, forcément. Ouais. On se souvient de l'enquête que tu avais montrée sur Tinder, je crois que c'était Poisson Fécond. Ouais, on avait regardé plusieurs, justement, des docus sur Tinder pour voir comment ça fonctionnait. Et qu'ils ont pas regardé, visiblement, parce que sinon, ils en seraient pas là encore. C'est chaud. Laquelle tu vas te faire raid par la chaîne de Roro. Ah bon? Mais c'est gentil, si c'est le cas. Il est déjà suffisamment difficile pour un homme de match avec une femme de faire en sorte qu'elle réponde, qu'elle accepte un rendez-vous et qu'elle vienne, alors en convoquer des centaines en même temps, puis leur faire passer des épreuves en compétition, ça paraît impossible. Pourquoi une femme ferait des épreuves de ce genre quand elles peuvent sans problème trouver un autre... Attends, quoi? Oh non, il nous a sorti. Mort de rire, me criez pas, non. Mais pourquoi partenaire dans l'heure. Le fait est qu'il y aura toujours des hommes pour répondre à l'offre d'une femme, quelle que soit sa valeur sexuelle. En même temps, les femmes peuvent imposer des exigences et des standards, sans pour autant craindre de manquer de prétendants. Ouais. À la fin, c'est la femme qui décide si l'homme a droit à un rendez-vous et non l'inverse. Oh la miskin quoi. Oh c'est bon quoi. Oui, la valeur sexuelle, bah tu sais, c'est tout le lore red pill. C'est pour ça en fait, bon, black pill, red pill, je suis désolée, mais comme les myctos, hein, c'est le même vocabulaire, le même dico cringe qui est utilisé. Heureusement que t'as pu trouver quelqu'un de bien et qui a pris soin de toi, Alice. Et attention, Alice. La plupart des hommes devront se contenter de ce qui leur est accordé. C'est la femelle, et non le mâle, qui détermine toutes les conditions de la famille animale. Lorsque la femelle ne peut tirer aucun avantage d'une association avec le mâle, cette association n'a pas lieu. Loi de Brief. Ouais, voilà, la mentalité black pill, hein, c'est... Ah, elles ont plus rien à tirer de nous, on est foutus. Et salut, Enwell. Si autant d'hommes se sont fait piéger par Natacha... Salut tous les connards, qui sont nombreux. Waouh! Mon
Dieu, mais qu'est-ce que c'est que... Waouh! Et salut, coucou, et merci, Vous êtes bien urbain? Salut Benoît. Comment allez-vous? Ouais, j'ai entendu Salut PPDA dire qu'il y avait des connards qui arrivaient. Ah non. Merci beaucoup, ouais, c'est gentil. Et bienvenue, installez-vous, les Benoît, hein, du coup. J'espère que ça va. Il y a du monde, dis donc. Installez-vous, je peux vous résumer un petit peu ce que je fais. Les mardis soirs, on soulève des mascus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On les prend comme ça et on les soulève à bout de bras. et donc, bah, on regarde des vidéos de mascus, alors français et francophones pour la plupart, qui font des vidéos YouTube et qui ont souvent des choses à vendre. Et voilà quoi. Donc voilà, on s'occupe d'eux un petit peu. Bienvenue au PMU, installez-vous. Attendez, hop, voilà, je me mets en position PMU. Et voilà, et vous avez fait quoi, vous, ce soir? Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Qu'est-ce que ça a fait de beau? Salut Benoît. Et bonsoir à tous les Benoît. Est-ce que peut-être j'aurais pas oublié de retirer les 10 minutes? Et que peut-être ça peut pas parler à tout instant. J'ai fait la ouf. Attendez. Enfin, j'ai fait la ouf la dernière fois. Je crois que c'est ça le problème. Attendez, vous inquiétez pas. Criez pas dans votre coin. Attendez. Ouais. Ouais. Voilà. Ça devrait être bon normalement. Coucou, bonsoir Baltimore. Salut Benoît. Oui, désolé, pardon. Je suis une touriste sur ma propre chaîne, ok? Salut Benoît. Et coucou à tous. Je me disais, mais il y a beaucoup de Benoît et les Benoît, ils parlent pas. Et comme je suis une touriste chez moi, bah du coup, je comprenais pas. Et en fait, c'est bon, vous êtes libérés. Ah! Salut Benoît. Bonsoir Paris. Ouais, incroyable VTuber. Je remercie April. Si vous voulez voir ce qu'elle fait, j'ai un petit lien dans ma bio. Elle m'a fait un petit avatar, mais du tonnerre. Je peux vous montrer quelques petites choses. Donc là, c'est mon petit avatar PMU. Et encore merci, c'est adorable. Là, ça c'est moi quand je suis en fin de soirée et que j'ai besoin pour moi, pour mon bien, d'une petite camisole de sécurité pour me calmer. Voilà. Nul les mascus. Oui, très très nul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, voilà. Ça, c'est mon spécial mascu. Voilà, ça c'est le bibi. Comme ça, là. C'est de toute beauté. C'est le mascu muscu, exactement. Regarde-moi ça comme il est soyeux, là. Salut Benoît. Les muscles. As-tu vu mon bibi? Comme ça, là. Pourquoi il y a un bruit de tel qui sonne? Mais ouais, c'est mon alerte. En vrai, peut-être que je devrais la baisser ou peut-être l'enlever. Ça fait beaucoup de Benoît, mais il y a Benoît qui me tient compagnie pendant la petite pause. Le bibi. Voilà, j'ai un petit bibi. Ça, c'est quand je fais des jeux d'horreur. De temps en temps, je fais des jeux d'horreur. Donc voilà, j'ai ma lampe torche et j'ai un gros le monstre derrière. Salut Benoît. Incroyable, quoi, du coup. C'est qui, Benoît? Vous connaissez pas la chanson Benoît, tourne-toi? Vous l'avez connue ou pas? Donc ouais, cette chanson. Alors ça, c'est le hook. Ça, c'est quand le mascu, en fait, bah, il fait même plus de bisous sur le bibi et qui vraiment, il est en zog-zog Cro-Magnon, quoi. Salut Benoît. Voilà, il peut même pas parler, la bouche ne suit plus le lip sync, enfin du coup c'est... Salut Benoît. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le zog-zog, le caillou original exactement. Salut Benoît. Ah oui, alors ça c'est pour la science, parce qu'on a beaucoup effectivement de scientifiques chez les mascus qu'on regarde. Du coup on a... voilà, je me transforme en professeur claqué, et on étudie ensemble le théorème du zizi. Salut Benoît. Le bout de pipou, exactement. Voilà, c'est la tchol. C'est vrai qu'il n'y a pas de tchol sur mon tableau. On n'a pas de tchol. April, as-tu pensé à la tchol? Salut Benoît. C'est le professeur Pipou, voilà. Jolifique. Je Salut crois que le Benoît. tchol, c'est un des mots les plus rigolos qui existent. La quoi? La tchol! La tchol, April! Salut Benoît. Faut que je le dise en français? La chatte! Pardon. Alors, et sinon, bon, bah ça, c'est quand vraiment c'est un FF mental, je casse le clavier, je secoue l'écran et voilà. Bon, en gros, la quoi?
Putain, j'en peux plus. Et merci encore, merci beaucoup Red, merci à vous, installez-vous, prenez un siège. Donc voilà, vous étiez tout à l'heure en quarantaine, hein, avant que je comprenne que j'avais mis mon petit 10 minutes et tout. La chose, c'est le zizi. Oui. Salut Ah non, Benoît. c'est... Non, la tchol. La tchol, c'est la chatte, non? Ah, c'est le zizi, pas la zézette? Salut Benoît. Pourquoi ça me fait penser à zézette, du coup? Eh, on va dire c'est pareil, ok? Salut Benoît. Ici, la pachole. Ben oui, la pachole. Effectivement, la pachole, c'est autre chose encore. Salut Benoît. La pachole, comment ça attend? Salut Benoît. Parce que touch, peut-être parce que touch, oui. Ouais, mais... compliqué aussi, quoi. La pachole. J'ai rien compris, du coup, je sais. Bonjour. Salut Benoît. Et merci Zetso. Alors avec tous les Benoît qui passent, oui effectivement, je viens de le voir, mais merci beaucoup à toi, c'est gentil. Et du coup, ouais, le mardi soir, on soulève des mascus, et bientôt le jeudi, après avoir soulevé des mascus en vidéo, Salut Benoît. on va aller explorer justement les formations qu'ils proposent dans leur description, hein, puisqu'ils ont... Non, je suis française. Salut Benoît. Je suis moitié sud-ouest, moitié sud-est. Je suis bizarre. Salut Benoît. On peut les soulever maintenant, mais bien sûr, avec nos énormes bibis, on peut les soulever. Et donc le jeudi bientôt, voilà, on va pouvoir aller le jeudi soir les explorer leur formation, leur site. Salut Il Benoît. y a plein de choses, qu'on n'a pas le temps de regarder les jeudis soirs. T'as bien dormi, bon après-midi l'après-midi et bonne nuit le soir. Lui par exemple, c'en est un, tu vois. Merci beaucoup, c'est gentil, merci à toi. Et salut les Benoît. Salut Benoît. On va pouvoir repasser. Donc là, on était sur un lore un peu plus spécifique, qui est la Black Pill. Donc la Black Pill, c'est un peu comme les Mictos et les Red Pillers. Ils se considèrent pas comme incel. Ils sont au-dessus. Voilà. Salut Benoît 17. Salut Benoît. Je vais peut-être un peu enlever les alertes. Ça va peut-être péter les oreilles, non? Salut Benoît. Il faudrait que j'aille sur Botrix en fait. Bon, on est perdu, on est chez moi, vous inquiétez pas, je suis sur ma chaîne, mais on n'y est pas vraiment. Salut Benoît. On y est de loin. C'est non-stop, on est d'accord. Il faudrait... Salut Benoît. Benoît, tu nous casses les couilles. Attends, Benoît, tourne-toi, mais... Attends, ne panique pas. Personne ne panique. Salut Benoît. Juste moi, à mon habitude. Hop. Faudrait au moins que je le baisse, ce serait pas mal. Salut Benoît. Blackpink, on dirait le nom d'une bière. Ouais. Ah bah, ils sont un peu gratinés en même temps. Benoît. Benoît nous brise les noix. La situation est sous contrôle. Pas du tout. Salut Benoît. Pas du tout, comme d'hab. Rien n'est sous contrôle. Alors, attends. Salut Benoît. Et bonsoir à tous les Benoît qui sont nombreux. Hop. Est-ce que potentiellement Salut Benoît. j'arrive au moins à T'as arriver... bien dormi, bon après-midi Ah l'après-midi et bonne nuit le soir. Merci à toi, c'est gentil. Attends, parce que là, du coup, je suis ailleurs, mais je suis là. Merci, Prolina. Salut, je m'appelle Owa. Ah, vous appuyez sur tous les boutons. Merci, Dolores. Pendant que j'essaie de baisser le son de Benoît. Attendez. Attendez. C'est rien. La femme, elle apporte rien. Elle apporte juste du sexe. Oh, ça, c'est un autre, hein, du coup. Merci beaucoup. Et merci, Bonnie. Salut Benoît. Les Benoît, je vais canner. Salut, Benoît. Est-ce que les Benoît vont bien? Bonsoir, Paris. Ah, je l'ai peut-être. Est-ce que là, comme ça. Là, on devrait être bon. Salut, je m'appelle Au revoir. Et merci, Miss Croco, pardon. Ok. Maintenant qu'on a fait les présentations. Non, Benoît. Reviens, Benoît. Je m'appelle Pelle. Ouais, meilleur. Maintenant qu'on a fait les présentations et que tout va bien et tout, c'est sous contrôle, on va pouvoir repasser donc... Ah non, c'est pas ça. Bonjour, voilà. On repasse ici. Salut Benoît. Et ça n'a pas baissé le son, mais c'est incroyable. Je suis vraiment nulle à chier. C'est pas grave. Alors, Salut Benoît. on va pouvoir repasser à donc Smogar qui nous disait le piège Tinder, ce que révèle cette expérience sur la misère sexuelle. Donc, il relaie Benoît. Et là, en fait, c'était un gars qui nous expliquait que quelque part, un mec avait décidé de faire une expérience sociale
Et c'est-à-dire, il avait pris une meuf, il avait fait un profil Tinder avec, et il a envoyé, il a donné des dates à une centaine de gars, en proposant en plus à la clé, avec le date, potentiellement des relations sexuelles, quoi. Donc, et donc, bah, la centaine de mecs s'est pointée. Et là, en arrivant, il y a une scène, il y a la meuf qui est dessus et qui leur annonce la couleur en mode, bah, en fait, c'est une expérience sociale. C'est sur EBS, Kyo? Ok, je suis nulle à chier. Tout va bien. De toute façon, c'est trop tard. Allez. Et du coup, c'était pour expliquer, en fait, c'était une expérience sociale pour démontrer, en fait, la misère sexuelle. Parce que bah, le gars qui a organisé l'expérience sociale, il est allé... il a fait dire un texte à la meuf qui est en gros, les mecs qui font moins d'1m80, vous partez. Les mecs qui s'appellent Jimmy, comme c'est le prénom de mon ex, vous partez. Et puis après, elle a fait faire des pompes, des courses, des machins, et à la fin, il restait qu'un mec. Donc, c'était censé prouver que les femmes étaient en abondance de demandes sur Tinder, et que les hommes, c'était la misère sexuelle. Parce que Tinder, hein. Parce que Tinder n'a absolument pas d'algorithme. Parce que Tinder n'essaie absolument pas de vendre des abonnements. Bref. En gros, c'est une blague de montage dans le genre... Ah oui, c'était des YouTube Poop à l'époque. Je m'appelle Pelle. Donc voilà, pour expliquer un petit peu le lore de ce qu'on a vu jusque-là, c'est pas habituel quand on regarde vraiment des vidéos de Black Pill, parce que c'est un peu... comme... Merci, Kyo. Ah, en fait, je suis con, c'est le son des subs que j'ai baissé. Vous inquiétez pas. Ouais, je suis une cata. Ne vous inquiétez pas, je gère. Je suis grave. Ah, alors, Salut Benoît. est-ce que si je le baisse comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà, donc on en était là. La blague pile, ouais. Exactement. On en était là, et donc c'était la misère sexuelle parce que Tinder, parce que expérience sociale. Ça veut tout dire. C'est parce qu'ils Allons-y. ne peuvent qu'accepter la Et oui, donc la blague pile, pour moi, ça me fait quand même vachement penser. C'est un peu les Dark Sasuke de la Red Pill, des incels, quoi. proposition qui leur est faite. Ils n'ont pas d'autres options. Ils devront ensuite se contraindre aux règles imposées par le jeu pour espérer atteindre leur objectif. Quant à elles, Oui, parce que les Black Pill, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, eux, ils partent du principe, ils ont accepté qu'en fait, on était dans une gynocratie. Voilà, vous le savez pas, vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Eux, ils estiment que c'est bon, on est dans une gynocratie, on accepte, c'est bon, de toute façon, les dés sont pipés. C'est foutu, voilà. il lui a suffi de sélectionner tous les hommes qu'elle croise pour les piéger. Du fait de ce déséquilibre, les femmes n'ont qu'à sélectionner les hommes qui leur plaisent le plus, parmi toutes les propositions. Natacha disait « Ce n'est pas parce que quelqu'un ne coche pas toutes les cases qu'il n'est pas attractif, c'est absurde. Non, C'est ça, de Isa. juger les gens sur des choses aussi futiles qu'un pantalon kaki, même si les créateurs veulent souligner l'absurdité des exigences que peuvent exprimer les gens sur les sites de rencontres. Ils disent à côté. Les hommes ne sont pas parfaits dans leur comportement, mais dans ce cas de figure, ils ne sont clairement pas les plus impliqués. Quand on sait que 80% des hommes sont jugés comme ayant un physique en dessous de la moyenne, J'adore leurs stats à chaque fois, ça me régale. Ah, le kaki c'est moche, oui c'était ça aussi. Le kaki c'est moche. C'est quoi le concept du stream? On soulève des mascus en club. Je peux pas faire meilleur résumé. on soulève des mascus en club, voilà. On s'entraîne, on est souple sur les appuis. Le tableau n'a aucun sens, c'est à chaque fois ils nous ressortent les mêmes tableaux, c'est waouh, ça ne sert à rien. selon les femmes, on comprend bien que ce que l'on considère comme des exigences absurdes sont essentiellement mises en place par des femmes. Ce qui m'a fait beaucoup rigoler, sachant que c'est quand même vachement un truc d'incel de noter les meufs sur 10. Hein. Désolée, mais quand même, bon... Ah, ça... Ils aimeraient pas, hein. Ah, que les meufs, on se mette à noter sur 10, là, comme ça, d'un coup, là, ça nous prend. Mais moi, je suis partie du principe, hein, parce que ça, ils reviennent beaucoup là-dessus, de juger beaucoup sur le physique des meufs, comme il a fait d'ailleurs dans sa vidéo, là. Hein. Je veux faire aussi, le jeudi soir, aussi, à partir de... Quand j'aurai fini Death Stranding, je veux faire un classement, je veux faire une tier list des mascus, déjà, de tous les mascus qu'on voit depuis plus de 6 mois, les mardis soirs, pardon. Faire une tier list, et puis peut-être que si je suis vraiment une énorme connasse, à tout moment, il y a une notation sur 10 qui part, tu vois, on sait pas. Les hommes sont hypogames et présentent donc une sélection beaucoup moins restrictive que les femmes en général. Ils veulent attribuer à tous les membres du marché des rencontres la responsabilité d'un comportement asocial, alors que ce comportement décrit est essentiellement unilatéral. Il y a cette idée que nous devrions tous faire un effort commun pour améliorer la situation globale des rencontres entre les hommes et les femmes. Ils n'évoquent pas cette question asymétrique des relations, et ne le feront jamais. Rob Bliss surenchérit avec un « Nous devons juste essayer de commencer une vraie conversation », avec un nounou très vague. Ouais, parler à des gens, enfin, commencer, comme on disait tout à l'heure, mais déjà, commencer à parler à des gens, commencer à parler au moins à des filles, commencer par vous faire des amies filles, avant de vouloir les ken, quoi. Qui vise tout le monde et personne à la fois.
Il aurait été intéressant de soulever cette inégalité, mais ils ne l'ont pas fait. Ils suivent la logique du mouvement Colibri, selon laquelle chacun doit faire sa part. Sauf que certains, Donc lui, il est même pas d'accord en fait parce que vivement, alors j'ai pas vu l'expérience sociale vraiment ce que c'était en détail, hein. Il est même pas d'accord avec les organisateurs et sur la morale finale de l'expérience, qui était que chacun devait faire des efforts en gros. Là, il est même pas d'accord avec ça quoi. Bof, bof, fameux colibri, oui. Bof. plutôt certaines, sont plus impliquées que d'autres Oui, dans voir ce les femmes comme des phénomène êtres qui est humains, décrit par accessoirement, oui. l'expérience. Mais les femmes ont tout intérêt à agir ainsi. Pourquoi se coltiner un pauvre mec, un moyen, un moche, ou le premier venu quand elles pourraient avoir le top sans grande difficulté? C'est vrai que on est là avec nos petits carnets là de meufs et on a un tableur Excel dedans et on est là, on note. Vraiment, c'est... Ah ouais, non, lui, trop nul, chiant, moche. Allez. Le seul obstacle sera de faire la sélection Les parmi les femmes. prétendants. Le jeu est à son avantage, et il est logique qu'elle en profite. Il n'est pas dans son intérêt d'agir autrement. Les femmes sont sélectives, On est en des partie robots. parce qu'elles le peuvent. Le mec lambda se bat éternellement avec les autres. Et il pleure devant son écran. Il pleure, le mec lambda, tous les jours. Là, les mecs lambda, c'est-à-dire 99% de la population, hein, comme les meufs lambda, c'est 99% de la population, tous les jours en train de chialer devant le PC. Hein. Autres hommes, pour attirer l'attention. Une femme qui voudra bien d'eux. Il devra continuellement commencer la conversation, essayer de la relancer, de faire rire et de l'intéresser. Il Mais faut non. paraître original et charmant en un minimum de temps, tout en sachant que l'attention de la prétendante est en permanence sollicitée pour d'autres hommes. Ah oui, parce que ça aussi, dans leur lore, c'est... on a toutes, sachez-le, mesdames, là, on a toutes 150 mecs derrière notre porte actuellement. On ouvre la porte à chaque fois, c'est chiant, faut prendre le balai, faut les pousser dehors. Pénible, quoi. Il se rend pas compte, lui. Joue exactement au même jeu. Il est en permanence en compétition, et chaque homme sait qu'il y aura une forte concurrence derrière Ouais. une fille. Oh putain, ok Cupid. Ok, d'accord. Il a pris les stats ok Cupid après les stats Tinder. Mais oui, mais c'est ça, ça parle. Mais en fait, le truc, c'est que ils parlent des apps de rencontre qui sont des applications à but lucratif. Hein. Donc, ils ont besoin d'avoir des abonnements, qui ont des algorithmes, hein, comme quand vous avez des algorithmes sur n'importe quel support de réseaux sociaux ou de plateforme. Et donc, ils transposent en fait ce qui se passe des entreprises qui détiennent en fait des sites de rencontres. Ils le transposent à la vie réelle. Il y a une entreprise derrière quand même qui a besoin de toucher de l'argent. Leur but, c'est pas que tu te mettes en couple. Le truc, c'est que tu y restes sur leur site. Qu'il convoite. Cela demande une grande quantité d'efforts et de temps. Pourtant, il n'est pas à l'abri d'un pas de travers qui rompt la relation Salut, Benoît. immédiatement, ou d'un ghost qui nécessite donc de tout recommencer à zéro avec une autre fille. Ces hommes n'existent tout simplement pas aux yeux des femmes. De cette Oh manière, une Les hommes lambda, les 99% des hommes qui n'existent pas. femme peut se constituer une sorte de harem masculin d'hommes, disposés à répondre à leurs besoins d'attention. Qui a oublié son harem aujourd'hui? N'oubliez pas d'emporter votre harem. Cette jolie jeune femme a beaucoup de prétendants, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai plus d'une centaine qui écrivent régulièrement. Oh, t'es magnifique et ta robe est trop belle, j'adore, ça te va super bien. Il n'est pas rare pour une femme Est-ce qu'au milieu, il y a des dick pics non consentis? Ah, j'ai oublié de les nourrir, merde. Les hommes gamma. Pauvre chou. Ah, ouais, nourrissez-les bien. Après, ils sont hargneux, là. Ils sonnent en continu à la porte, c'est chiant. Ah, là là, ce qui est flippant, c'est la multiplication des sites par catégorie. Genre, si tu veux rencontrer les nations les plus hautes de ta région, rencontre patriote. Quel enfer. de garder un ou plusieurs hommes sous sa coupe, dans le cas où elles voudraient un plan B à leur relation actuelle, ou pour Uh-huh. booster leur ego quand elles se sentent dévaluées. Même si cet homme redouble d'efforts pour susciter l'intérêt d'une femme de l'autre Oui. côté de l'écran, elle ne peut avoir que pour seul intérêt d'être divertie et de passer le temps, sans aucune optique différente. C'est vrai qu'une personne qui essaye de faire rire, qui lance la conversation, qui s'intéresse à vous, c'est toujours une bonne manière de tromper l'ennui. Et Tinder propose exactement ce scénario aux femmes. Si elles n'ont pas d'intérêt relationnel ou amoureuse, elles peuvent très bien faire passer le temps Mais- et remonter leur ego au prix du temps et des efforts d'hommes qui espèrent un jour avoir une relation. Le mec lambda est jetable. Il n'est qu'un moyen et ne sera vu que comme une fin, qu'en dernier recours. Malgré tout cet effort, il ne sera qu'un fantôme pour les femmes. C'est un rappel au concept assez connu de male disposability que l'on pourrait traduire par caractère Les femmes jetable de l'homme. Il machiavéliques, avec leur agenda pour faire du mal aux hommes toute la journée. Ah! s'agit du caractère général que l'on traite les hommes comme un moyen, comme une source d'approvisionnement pour les femmes et la société en général, à un point tel que cela cause un préjudice massif envers les hommes. Ils n'auraient pas le droit ni la possibilité de se plaindre d'une telle situation. Ils seraient responsables de leur capital sexuel et devraient en conséquence accepter les règles du jeu. On admet régulièrement dans les médias que les incels considèrent trop souvent avoir un droit au sexe et de pouvoir revendiquer une partenaire. Mais dans l'étude concrète des choses, nous pouvons remarquer que l'objectification du sexe opposé est ici inversée. L'homme lambda sur Tinder n'est qu'un outil de divertissement. Mais juste parce qu'elle te donne pas l'heure
Quand on parle d'objectification du corps des femmes, c'est pas de se prendre un vent. Attends, sa voix est tellement chiante, toi, ne vous inquiétez pas, après il y a Fabrice qui revient. Ah, pendant 5 minutes, il va encore nous régaler là. Claqué, il est quelle heure? On qu'un sait moyen pas. de se distraire. en Regarde pas occultant les l'heure, ça va te faire conséquences du d'un mal. tel traitement. Même si beaucoup d'hommes feraient mieux de passer à autre chose, l'absence constante d'intérêt féminin envers eux fait qu'ils ne peuvent en trouver que dans cette interaction stérile, dans un monde où des gens cherchent continuellement à tromper l'ennui d'une manière ou d'une autre. Non, c'est même pas une voix d'IA là, hein. C'est sa voix à lui et je suis un peu triste pour lui, hein, parce que ça a pas l'air facile, mais quand même quoi. C'est du Intel ou une montre, on sait pas. Se faire divertir par des hommes qui essayent de susciter de l'intérêt dans l'espoir de décrocher Connecte un ton logiciel rendez-vous et de Guillaume. se démarquer de la concurrence est une nouvelle manière de se distraire. Dans cette expérience, certains des hommes se sont fait recaler sans considération, résultant en une frustration certaine. Même pas un sourire, une accolade. Donc en fait, parce que... Quoi, même pas... Ah, d'accord, il est en train de dire, les femmes ne lui donnent même pas un sourire ni une accolade, du coup, la frustration, du coup... Tu veux en venir où? J'ai peur. Ni même un regard. Il n'existe pas pour elles, alors que pour eux, ce rendez-vous était peut-être le seul depuis des mois, un espoir dans leur obscurité. Ils n'ont servi qu'à Mais en fait, si t'attends d'un date Tinder qui te sorte de la merde, de ta solitude, vraiment, commence par sortir de chez toi, relationner. Va faire du JDR, va te mettre dans un groupe de rando, va jouer au bridge, même dans une maison de retraite, en vrai, hein, c'est... Ouais, c'est recalé, c'est terrible. faire des jeux rigolos à regarder, mais bien moins drôles quand on est contraint par les règles du jeu d'y participer. Sur divers marchés des rencontres, c'est le scénario qui se passe. Lui, je sais pas s'il a un business, j'ai pas regardé. Lui, il a pas l'air d'en avoir. Le truc des Black Pill, c'est vraiment qu'ils sont cyniques après. Ah, quoique, je sais pas. Ça, on le fera le jeudi soir d'aller fouiller un petit peu dans tout ça de toute façon. Je fais appel à la scientifique et je demande à ton avis pourquoi des mecs partent à fond dans ces délires incel, comment ça marche, comment ils en arrivent là. En vrai, de ce qu'on a vu, nous, hein, après, bon, je veux dire, il y en a d'autres aussi qui pourraient avoir des choses à dire, mais en tout cas, de notre point de vue, c'est des très jeunes, déjà, souvent, beaucoup, c'est des très jeunes, même pas majeurs pour beaucoup, ou des très jeunes adultes. Paumés, isolés, mais j'ai envie de te dire, bah, comme des meufs paumées, isolées, qui virent pas incel, quoi. L'isolement social et amoureux, ça, et qui trouvent des explications facilement explicables à leur mal-être, et qui tombent sur des vidéos qui les confortent dans des idées, ou qui les emmènent même dans des idées comme ça. Alors là, Black Pill, c'est un peu fataliste, vraiment, c'est les mecs qui sont en full dep, enfin voilà, je sais pas quoi. Son business, c'est pas juste chouiner pendant 20 minutes sur YouTube, potentiellement si quand même. Mais ouais, disons que moi, je trouve vraiment gerbant là-dedans, c'est que tous les mecs qu'on voit globalement, ce serait très simple de leur dire, mais commencez par sortir, commencez un petit peu par voir le monde extérieur, c'est pas facile quand t'es introverti et tout, mais c'est pas mieux en fait de rester keblo devant des vidéos de cons, hein, et de finir par détester la moitié de la population. En plus, souvent après derrière, ça va avec le racisme, ça va avec la transphobie, ça va avec l'homophobie, je veux dire, c'est les porosités encore une fois, je veux dire là-dedans. Tu te mets à détester la moitié de la planète et plus, alors que t'es pas encore sorti de chez toi, quoi, et que t'as parlé à pas grand monde et que t'arrives pas à te faire ne serait-ce que des relations un peu stables dans ta vie. Donc ouais, il y a un peu de tout en termes d'âge, mais il y a surtout des très jeunes. Après, il y en a qui perdurent dans le temps et des décennies, donc bon, ça c'est encore une autre catégorie. Généralement, on les retrouve après à faire des vidéos de pick-up artistes et à vendre des formations, quoi, justement. D'où, enfin, le cynisme est total, quoi. Une fois isolés, ils ont plus l'occasion de sortir et osent pas sortir seuls. Non mais c'est pour ça, personne vous demande d'aller, justement, le truc de dire, parce qu'il y en a beaucoup, ça va être, ouais, il faut absolument baiser des meufs, il faut les dater, il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir des femmes, alors que, bah, enfin, je veux dire, c'est la charrue avant les bœufs, mon gars, hein. Si t'arrives pas déjà à relationner sainement avec des êtres humains sans attendre même ne serait-ce qu'une amitié, t'es pas obligé d'attendre une amitié, mais tu vas déjà à l'étape de dire soit détester complètement les femmes, soit vouloir obtenir leur corps, soit vouloir obtenir quelque chose, en fait, c'est très bizarre, quoi. Mais, donc ouais, c'est vraiment hard, quoi. Mais après, sortir, c'est dur. J'ai souvenir de discuter avec un pote barman qu'une fille se mêle à la conversation. L'échange est cool, son verre est vide, le mien aussi. Je lui dis, bon, bah, je paye ma tournée. Elle me répond, non, mais crois pas que tu vas me sauter en m'offrant un verre. Non, je t'offre juste un verre parce que la conve était cool, t'aurais pu être un gros barbu, j'aurais payé mon verre pareil. Oui, après, bah, le truc, c'est si elle est barman, bah, elle doit s'en prendre aussi peut-être plein la gueule, quoi. Ou elle, je sais pas si c'était elle particulièrement qui était barman ou si c'était mon pote, mais ça dépend aussi de si elle se fait emmerder toutes les 2 heures, tu vois. Bref, mais
Si t'as forcément si t'as claqué des thunes dedans, c'est que c'est vrai, oui, sinon t'es un pigeon. Donc ouais, s'en sortir, c'est dur. Mais après, de temps en temps, il y a des anciens incels qui viennent. Alors, soit sur ma chaîne YouTube, en fait, je mets les petites capsules du coup des vidéos qu'on regarde. Et j'ai régulièrement en fait des anciennes incels qui viennent un petit peu expliquer que ben ouais, le fait de commencer à sociabiliser avec le monde extérieur, c'est ce qui leur a fait justement se sortir de ça, quoi. C'est plutôt que de rester buté dans ce truc-là et de s'enfoncer dedans. C'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, quand bien même c'est fébrile et que c'est pas évident. Ça amène beaucoup de choses sur beaucoup de plans et ça évite de tomber vraiment dans la haine et de finir finalement encore plus incel que tu ne l'étais au départ, quoi. Mais ouais, je sociabilise avec le chat de Roro et c'est déjà bien. Bon, attends, on va vite En finir sa sociologie, vidéo à lui parce nous que... utilisons le terme de frustration relative. Relative, puisqu'elle intervient dans la différence de ce qu'une personne pense pouvoir désirer et ce à quoi elle a accès réellement. Natacha laisse entendre à tous les hommes qu'ils peuvent raisonnablement la désirer et la courtiser, alors que ce n'est pas le cas. Et plus généralement, les pubs, les Je t'en films prie. et tout autre divertissement peuvent faire penser à un homme lambda qu'il peut accéder aux femmes qu'il désire. Le marketing et l'interface d'utilisation Tinder soutiennent ce message. Mais la réalité est bien différente. Oui, et Et ce l'algorithme aussi, décalage oui. entraîne une dévaluation des rencontres intersexuelles. Parce que ce n'est pas la conscience sexuelle qui détermine l'environnement sexuel, mais l'environnement sexuel qui détermine la conscience sexuelle. Qu'est-ce Un qu'il homme qui se raconte? sent utilisé pour des intérêts autres que ceux d'une relation intersexuelle finira par ne plus considérer que ce système cherche à maximiser son intérêt. Et les relations humaines, sinon tout court, plutôt que intersexuelles, tu peux doser ou pas? C'est comment? Ouais, doucement. Mais qu'est-ce qui bave? Le sexe. En d'autres termes, pourquoi continuer à perdre son temps quand il n'y a aucun retour sur investissement? Ah, j'en peux plus Rob aussi Lee là, qui disait, finissent là. J'espère que cette vidéo fera réagir les gens, notamment sur le fait qu'une certaine empathie fait défaut dans le domaine des rencontres Mais, enfin, oui, dans d'accord, notre attends. société actuelle. Et j'espère que cela nous apprendra à être moins méprisants les uns avec les autres. Ce n'est pas non plus le mépris ou la froideur des réseaux sociaux qui a été démontré à travers cette expérience, comme ont voulu le faire croire les instigateurs de l'expérience. Ce Les sont des phénomènes instigateurs, hein. bien réels qui ont Ah. été mis en lumière, intrinsèques à la nature humaine. C'est l'expression la plus brute de nos stratégies d'accouplement. Tinder, la vie réelle, bien sûr. Hein. Expérience sociale, la vie réelle. Vraiment, putain. Retour sur investissement, ouais, trop stylé. Quel enfer. Ce n'est définitivement Réunion intersexuelle à la machine à café. Ben voilà, hein. Parle à la limite du fait que t'as du mal à trouver du travail. Ce qui est vrai, hein, c'est compliqué de trouver du travail, donc tu sociabilises pas. Donc c'est un cercle vicieux. Et que peut-être aussi tu ne peux pas travailler, tu peux avoir un handicap, tu peux avoir plein de choses, je veux dire, qui font que tu peux pas travailler. Donc comment tu relationnes quand justement tu es isolé du fait de ne pas pouvoir travailler, pouvoir relationner avec des gens plus facilement. Et salut, la poubelle du parc Astérix. pas une simple prise de conscience qui pourra changer Il est cela. Et chiant. nous savons bien que le système On n'en peut néolibéral plus. permet ce genre de phénomène. Oui, Et la l'encourage pitié pour même. pécho, Il ouais. est toujours plus facile de rejeter la faute sur des phénomènes fantomatiques comme la froideur des gens ici, ou Hein? le patriarcat plus généralement. Oh non, il a dit le patriarcat. On va pas rejeter la faute sur le patriarcat, mais sur le loup réel de Tinder. Plutôt que de remettre en question les points fondamentaux de notre système de consommation, des relations intersexuelles et des différentes parties prenantes qui maintiennent ce système, motivés par la maximisation de leurs intérêts. Conclusion, allez, dépêche-toi. En conclusion, Oui. cette expérience nous a mis en lumière plusieurs phénomènes dans le Uh-huh. domaine des relations intersexuelles. Premièrement, c'est la dissemblance qu'il existe sur Tinder, puisque le fait est qu'il sera toujours plus simple pour une femme de trouver un partenaire que pour un homme. La libéralisation des marchés Mais il faut être deux en fait, c'est-à-dire trouver un partenaire, du coup c'est que t'es deux. Enfin, du coup ça veut dire qu'il y a des hommes qui trouvent autant de partenaires femmes. Du coup je comprends pas. Je comprends pas. Ah a contribué à creuser les inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes, en Mais favorisant les acteurs les plus puissants. Elle a souvent laissé les petits si c'est juste pour la baise, en fait, c'est pas un besoin vital, branle-toi. Hein. Si c'est un besoin de relationner, fais un effort toi-même sur relationner avec des gens avant de vouloir relationner amoureusement avec une femme. Tu fais peur, quoi, non? acteurs sur le carreau, consolidant ainsi la position dominante des hommes les plus désirés. Cette concentration du pouvoir sexuel Ah. a entraîné une disparité croissante entre les Au hommes, moins deux, hein. érodant ainsi le tissu social et créant des tensions au sein des sociétés. Deuxièmement, cette Mhm. course effrénée vers la compétitivité a conduit à une pression accrue sur les hommes, cherchant à maximiser leurs chances de trouver un partenaire. Non, ce qui a mis une pression de ouf sur les hommes, c'est le patriarcat. De 2, c'est vos vidéos de cons. Et de 3, on s'en palègue, putain. Enfin, je veux dire, sortez de chez vous, faites-vous des potes. Dans un environnement concurrentiel. Cela a des conséquences néfastes sur les conditions de rencontre et la qualité de vie. Ah, pouvoir Ensuite, d'achat, là. c'est l'utilisation que l'on peut faire de cette misère sexuelle masculine pour se divertir, remonter son ego et pour s'en Ah oui, ça me fait le truc bonobo, ça me fait penser au truc sur Twitter avec les gorilles. Les mecs étaient là à dire non, sans hommes, ils peuvent éclater le gorille. Ouais. servir d'une manière ou d'une autre. Et enfin, c'est la frustration certaine qui découle de l'utilisation de tels moyens de rencontre. Le souci étant que les créateurs de l'expérience
Et ça, on se contrôle sur le contrôle de Tinder. Vraiment, c'est l'aboutissement final du féminisme. Sont contentés de réciter une morale convenue, sans prise de risque, qui remet la faute sur les actions globales de chacun, une conclusion bien libérale en somme. Il semblerait qu'il manque systématiquement certains points d'analyse dans ce genre d'observation à propos des moyens de rencontres actuels, et ces phénomènes ne sont pas près de s'atténuer, ils ne feront que s'accentuer. Il est nécessaire de rechercher des approches plus équilibrées qui favorisent les différentes stratégies sexuelles, tout Et arrête de parler de stratégie sexuelle, en préservant l'équité sociale, la durabilité des relations et la stabilité à long terme. Mais l'absence d'une analyse concrète des choses est une impasse. Aujourd'hui, le mariage n'est plus une norme, il n'est plus une garantie non plus. La chute des barrières liées aux rencontres a permis de créer un système dans lequel chacun pense pouvoir maximiser sa stratégie de reproduction librement. Stratégie de reproduction, mais qu'est-ce que tu baves? Je crois que ce qu'il faut travailler, c'est l'empathie, justement. Ouais, t'es bizarre, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, le plan de vidéo, j'en peux Le plus, hein. système précédent ne permettait pas grand-chose, mais fournissait une sécurité, tandis que le système Quelle actuel sécurité? met en avant les libertés Pour individuelles, qui? mais ne garantit rien. Par conséquent, l'absence de sécurité et le désir d'avoir ce que l'on n'a pas, créé Ressenti par la 2 heures complet, libéralisation là. du marché, engendre des phénomènes de paupérisation sexuelle et a permis à de nouvelles Paupérisation industries de se sexuelle. créer, l'industrie de la misère sexuelle. Nous L'industrie de la misère sexuelle. Le lobby de la misère sexuelle, hein, carrément. étudierons ceci plus en profondeur, dans une autre vidéo. Ah, Retenez juste que dans un monde où le jeu des amours se joue sur un pile, je gagne. à Face, l'aide. tu perds, on comprend facilement que la situation ne peut définitivement pas avoir un impact positif sur nous. Ouais, sortez, faites-vous des potes, vraiment, pitié, sortez, faites-vous des amis. Ouais, c'est trop bizarre, quoi. Waouh. C'est terminé, tout le monde souffle. On a le droit de respirer. Ouais, putain. Conclusion, sortez, faites-vous des amis. Faites-vous des amis, allez dans un groupe de JDR, dans un club de marche, aller dans des EHPAD, jouer au bridge avec les personnes âgées. Honnêtement, ce sera plus constructif que d'écouter des vidéos comme ça, hein. Ouah, quel enfer! Alors, avez-vous réfléchi à votre stratégie de reproduction, hein?